soir, à l'arrière d'un semi-remorque avec les potes, y'avait le temps à tuer, on ponçait du hard rock. 9 mm dans la pomme droite, un gros joint dans la main gauche. On observait comme des félins en attendant que la proie approche. Il avait une cible dans le dos encore plus vaste que le Taj Mahal. On voulait la peau de ses couilles depuis le meurtre d'un refrain de Paname. Il avait une femme, 4 gosses mais ça je t'avoue je m'en fiche pas mal. Fallait s'y attendre mon gars, personne baisera ma mafia. Ce gros porc avait ses habitudes au club de striptease. Et c'était enfin le moment de lui faire goûter notre pisse. Il a foutu le pied dehors avec une démarche de manchot. C'est pas trop tôt, moi et mon pote Léo, on sort de là dit haut. Paire de Ray-Ban, cardigan noir et le silencieux bien vissé. On le suivait de plus ou moins près en attendant de le fumer. Fallu que ce con de Léo sache pas se retenir de tousser. La cible se met à fuir mais par réflexe je lui tirais dans le pied. Maintenant à genoux il faisait plus le chaud, le reflet de nos guns dans ses yeux. Il a sorti une liasse d'euros et la lance entre nous deux. Il voulait qu'on le laisse partir, qu'on ait de la pitié pour lui. Une vertu qu'il a pas eu aux derniers instants de notre ami. C'était le moment d'en finir, mon index me démangeait. Son destin était plié, jamais on le laisserait filer. En position, la cachette chaude, j'ai même commencé le décompte. Mais je me suis fait interrompre brutalement par un putain de bruit sourd. En plein sursaut, je regarde à gauche et je croyais pas ce que je voyais. Mon reflet me regardait avec le crâne perforé. Le coup de feu venait derrière, donc je cours pour me mettre à couvert. Et j'en crois pas mes yeux quand je regarde par-dessus la barrière. C'était notre chauffeur qui lui a explosé le brain avec les balles de mon Mac 10 sur la banquette arrière. Cette voiture à clure de Josh nous l'avait mise à l'envers. Il nous a trahis pour les hops, ça datait même pas d'hier. Il faut que je prenne la fuite, sinon je vais finir en cendres. Et tant pis pour la cible, il paie même pas pour attendre. Je cours dans la nuit glaciale, avec le poids de mes remords. On se rend pas compte à qui on tient jusqu'à ce qu'intervienne la mort. Les larmes coulaient sur les joues qui étaient tachées de son sang rouge. Ce connard m'a pris mon frère d'armes avant même que je bouge. À quoi bon se battre quand la lumière au bout du couloir s'éteint? On s'était promis de devenir riche ensemble en se liant au parrain. Je cours des hectares dans la neige et sans même me retourner. Je me retrouve face à un pont, j'ai pas le choix, je dois le traverser. Josh était de l'autre côté, cette grosse frappe à contourner. Je regarde derrière moi et je remarque que je suis encerclé. Josh avait le regard vide, ça l'empêchait pas de sourire. Et je me demande ce qu'il a ressenti au moment de nous trahir. Je les pointe avec mon flingue, je leur ordonne de se retourner. Mais ils me disent d'une voix blasée que j'avais nulle part où aller. Maintenant il me reste plus que mon gun pour essuyer mes larmes. Le moment était enfin venu de libérer mon âme. Je lève mon arme et c'est ainsi que s'éteint la flamme. On s'en tapisse et la neige, c'était le final de l'histoire.